Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. En théorie, la plupart des voitures équipées d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable affichent une consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone inférieures à 3 L, 100 km et 50 grammes par kilomètre respectivement. Toutefois, dans la pratique, ces voitures consomment plus de carburant et émettent plus de CO2 dans la pratique, car les données prévues par les essais d'homologation WLTP ne sont rigoureuses, réalisables et possibles dans les conditions de conduite réelles que si la batterie est complètement chargée et si l'on parcourt 100 km ou moins. Quelle est la solution? L'Union européenne est bien consciente de la divergence entre les valeurs réelles et les valeurs officielles déclarées par les fabricants de véhicules hybrides rechargeables, ainsi que de leur effet négatif sur l'environnement et sur le porte-monnaie des consommateurs qui optent pour cette technologie alternative. C'est pourquoi l'entité géopolitique en question a l'intention de modifier la réglementation relative à l'homologation des véhicules hybrides rechargeables, obligeant ainsi les entreprises du secteur à concevoir et à construire des produits encore plus durables et efficaces, dotés d'une plus grande autonomie électrique. Bien qu'aucun changement ne soit prévu avant 2025, de nombreuses organisations font pression sur l'UE pour qu'elle resserre les cycles d'homologation plutôt afin que les barèmes officiels de consommation de carburant et d'émissions reflètent plus précisément ce qui se passe avec chaque modèle. En outre, quelles que soient les décisions qui seront prises pour les marches des États membres, un canton suisse a déjà retiré les subventions accordées aux FEV, les qualifiant de « fraude » et affirmant qu'ils émettent environ 230% de plus que ce qui est annoncé par les marques. En partant du principe que la grande majorité des constructeurs automobiles européens pensent qu'il est impossible d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ACEA, a déclaré début 2022 que les principaux acteurs du secteur devraient s'efforcer de travailler ensemble pour résoudre ce problème, qui pourrait avoir des conséquences sur la confiance des consommateurs, d'ici à 2030. Toutefois, l'objectif ultime de cette stratégie est de réduire la dépendance énergétique à l'égard des pays de l'Est. Selon l'ACEA, la transition de l'industrie et de la mobilité n'est pas correctement gérée. Elle est injuste et trop rapide, ce qui explique que les voitures électriques sont actuellement inabordables, le coût des batteries va bientôt baisser, entraînant une baisse de la demande, un vieillissement de la flotte et une incertitude accrue des consommateurs. De plus, elle ne s'accompagnera pas d'une installation massive de chargeurs publics de grande puissance pour encourager le passage à l'électrique, ce qui aura un impact économique important. Dans ce contexte et face à ce défi, les hybrides rechargeables, malgré leur complexité technique, présentent une formule idéale pour introduire l'électrification car, à condition d'être recharge, ce qui se fait généralement à la maison via une prise domestique. Ils permettent une bonne autonomie d'utilisation en mode électrique et des émissions moyennes plus faibles. En d'autres termes, bien que les chiffres de leur homologation ne représentent pas fidèlement la réalité, il s'agit toujours de véhicules à fort potentiel écologique, en particulier dans les environnements urbains et semi-urbains. Les modifications de la réglementation entrant en vigueur en 2025, discutées au sein du groupe de travail sur les véhicules à moteur, composent de représentants de toutes les parties prenantes au projet, affecteront principalement le facteur d'utilité, UF, qui est le chiffre indiquant dans quelle mesure une voiture FEV utilise le moteur électrique par rapport au moteur à combustion. L'ACEA collecte déjà des données sur tous les modèles hybrides rechargeables actuellement en vente et analyse la consommation de carburant qu'ils atteignent lorsque la batterie est complètement déchargée. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, bien que les voitures hybrides rechargeables soient souvent présentées comme une solution écologique, les préoccupations soulevées par l'Europe concernant leur consommation de carburant et leurs émissions ne peuvent être ignorées.
Les chiffres avancés par les fabricants semblent parfois trop optimistes et ne reflètent pas toujours la réalité des conditions de conduite. Il est essentiel de continuer à évaluer ces véhicules de manière critique afin de garantir une transition vers une mobilité plus durable. La route vers une automobile véritablement écologique est encore semée d'embûches, et il est crucial de rester vigilant face aux promesses qui pourraient ne pas être tenues.